quelqu'un dans la joie? Le Seigneur va nous parler ce matin au travers de la bouche de son serviteur. Un homme que j'aime bien. Il est jeune, mais lorsqu'il parle les choses de Dieu, en tout cas, le Seigneur nous parle. C'est pourquoi je l'appelle souvent le jeune lion. C'est pourquoi je te demande de préparer ton cœur parce que le Seigneur va te parler. Est-ce que tu es prêt à recevoir la parole de Dieu? Pendant que je serai en train d'inviter le frère Joël Matondo, pendant qu'il s'avance pour nous parler de la part du Seigneur, nous recevons la parole de Dieu et l'homme que le Seigneur va utiliser. Par nos acclamations, nous acclamons très fort pour la gloire de Jésus. Amen. Il est vivant. Est-ce que quelqu'un est vraiment dans la joie d'être dans la présence du grand roi? Tu peux les manifester encore en poussant des cris de joie. Amen. Je bénis le Seigneur pour ce matin et un grand merci aux chantres pour l'atmosphère. Ils nous ont vraiment chauffés. Amen. Vous savez, ce culte est particulier parce qu'il y a une atmosphère particulière. Depuis le début de la saison sèche, si pas toujours, mais du moins souvent, au premier culte, les gens sont tellement léthargiques, les gens sont tellement mous, mais aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, je crois que les chantres nous ont vraiment poussés dans la présence de Dieu. Les gens ont chanté, les gens ont prié Dieu. Et je crois qu'il y a une grande bénédiction qui est répandue ce matin. Alors, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pendant que les chants sont en train de regagner leur place? Nous allons lire un texte dans la Bible. Jérémie chapitre 35. Jérémie chapitre 35. Je commence à partir du premier verset. Nous allons faire une lecture compartimentée pour nous permettre de gagner en termes de temps. Jérémie chapitre 35, le verset premier. Je lis la parole du Seigneur. La parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel au temps de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, en ces mots. Va à la maison des Récabites et parle-leur. Tu les conduiras à la maison de l'Éternel, dans une des chambres, et tu leur offriras du vin à boire. J'ai pris Jazania, fils de Jérémie, fils de Abazinia, ses frères, tous ses fils et toute la maison des Récabites. Je les conduisis à la maison de l'Éternel dans la chambre des fils de Hanan, fils de Jigdalia, homme de Dieu, près de la chambre des chefs, au-dessus de la chambre de Maséja, fils de Shaloum, garde du seuil. Je mis devant le fils de la maison des Récabites des coupes pleines de vin et des calices, et je leur dis, buvez du vin. Mais ils répondirent, nous ne buvons pas de vin, car Jonadab, fils de Récab, notre père, nous a donné cet ordre. Vous ne boirez jamais de vin, ni vous, ni vos fils. Et vous ne bâtirez point de maison, vous ne sèmerez aucune sémence, vous ne planterez point de vignes, et vous n'en posséderez point. Mais vous habiterez sous des tentes toute votre vie, afin que vous viviez longtemps dans le pays où vous êtes étrangers. Nous obéissons à tout ce qui nous a prescrit Jonadab, fils de Récab, notre père. Nous ne buvons pas de vin pendant toute notre vie, nous, nos femmes, nos fils et nos filles. Je vais prendre le dernier verset. Non, le verset 18, l'avant-dernier verset. Et Jérémie dit à la maison des Récabites, ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, parce que vous avez obéi aux ordres de Jonadab, votre père, parce que vous avez observé tous ses commandements et fait tout ce qu'il vous a prescrit. À cause de cela, ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Jonadab, fils de Récab, ne manquera jamais de descendants qui se tiennent à
ma présence. Nous allons ajouter à cela Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11, verset 13. Hébreux chapitre 11, le verset 13. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ce qui parle ainsi montre qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Est-ce qu'on peut acclamer réellement la parole de Dieu? Père éternel, nous prions que tu nous parles ce matin. Laisse que tu utilises mes faibles mots pour toucher les cœurs de ton peuple au nom de Jésus. Amen. Reprenons nos places. Alors, par la grâce du Seigneur, nous allons parler de la part de Dieu. Mais avant de commencer mon sermon de ce matin, j'aimerais d'abord bénir le Seigneur pour la grâce, pour les privilèges qu'il m'accorde d'être là debout et de parler de sa part. Et un grand merci aussi à notre Père, quoique absent physiquement. Mais nous prions que de là où il est, que l'Éternel qu'il sert continue de lui faire du bien. Et un grand merci aux hommes de Dieu qui sont ici présents. Un grand merci au pasteur Timothée, le pasteur Tite, l'ancien Franck. Et merci aussi à vous, excellents enfants de Dieu, qui êtes là ce matin. Parce que si vous n'étiez pas là ce matin, je ne tiendrai pas le micro pour pouvoir présenter le message de ce matin. Alors j'aimerais qu'ensemble nous puissions pousser des cris de joie à l'honneur de notre grand roi. Alors, la thématique que j'aimerais développer ce matin, je l'ai intitulée « À l'école des Récabites ». Est-ce que quelqu'un peut dire après moi « À l'école des Récabites ». Quelqu'un peut dire encore à son voisin « À l'école des Récabites ». Amen. J'aimerais commencer mon message par ces mots. Les Récabites sont un exemple de fidélité, d'obéissance, mais aussi de fermeté. Les Récabites n'étaient pas maudits comme le prétendent certains prédicateurs. Il y a des prédicateurs qui disent que les Récabites étaient maudits, qu'ils étaient liés. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils habitaient sous des tentes. Parce qu'ils ne possédaient pas de vignes. C'est faux, c'est une interprétation qui est erronée. Quand vous lisez la Bible, Jérémie chapitre 37, vous allez vous rendre compte que, en fait, le fait pour les Récabites de ne pas bâtir et de ne pas posséder des vignes n'était pas un blocage. Mais c'était un ordre que Dieu même a loué dans les chapitres que nous venons de lire. Alors, si vous lisez les chapitres 37, le chapitre 35, allais-je dire, de Jérémie, c'est sous les règnes du roi Joachim. Dieu va envoyer le prophète Jérémie dans la maison, dans la famille des Récabites. Pourquoi? Parce que Dieu reprochait à son peuple, aux habitants de Jérusalem, leur désobéissance par rapport à ses principes. Vous savez que Dieu avait établi la loi, Dieu avait donné la loi, Dieu avait institué la loi en Israël pour que Israël marche par rapport à sa volonté. Mais Israël, généralement, allait toujours à l'encontre de ce que Dieu avait dit. Et Dieu est en train de se plaindre. Et il envoie Jérémie dans la famille des Récabites parce qu'il avait quelque chose à enseigner à son peuple. Amen. Amen. Dieu était en train de se plaindre du fait que le peuple était insensible à sa voix. Le peuple
ne réagissaient pas par rapport au commandement de Dieu. Alors il envoie Jérémie. La Bible déclare que Jérémie va aller dans la famille de Rekab. Lorsqu'il arrive là-bas, il va dire aux enfants de Rekab de les suivre dans le temple. Ils sont allés dans une des chambres du temple. Et là, comme Dieu avait dit à Jérémie, Jérémie va prendre le vin et va dire aux enfants de Rekab de prendre le vin, de boire le vin. Ça, c'est le prophète Jérémie. Mais la Bible est en train de dire que ceux de la maison de Rekab vont dire à Jérémie, nous n'allons pas prendre le vin. Pourquoi? Ils vont argumenter les réponses. Ils vont dire que notre père, Jonadab, fils de Rekab, nous a interdit de prendre le vin. Et il nous a aussi interdit de posséder des vignes. Et il nous a aussi dit de ne pas bâtir, mais d'habiter sous des tentes. Pourquoi? La raison, c'est parce que nous allons vivre longtemps. Amen. Donc, en quelque sorte, la fidélité aux prescriptions de Jonadab était une garantie de la longévité. Alors, ils ont dit à Jérémie, nous n'allons pas aller à l'encontre de ce que nous a prescrit Jonadab, fils de Rekab, mais nous allons obéir scrupuleusement à ce qu'il nous a prescrit. Jonadab, c'est qui? Jonadab, c'est le fils de Rekab. Quand vous lisez 2 Rois, dans 2 Rois chapitre 15, à partir du 21e verset, le roi Jéhu va entreprendre comme ça la mission de pouvoir supprimer ceux de la famille d'Akab ainsi que les serviteurs de Baal. Pourquoi? Parce que vous savez qu'Israël était un peuple qui se prostituait régulièrement. Quand je dis prostituer, c'est-à-dire qu'Israël allait servir des idoles. Il s'est détourné du culte du vrai Dieu pour s'orienter vers les divinités païennes. Alors, à cette époque, Jéhu, lorsqu'il va aller pour renverser le culte de Baal, tuer le prophète de Baal, là-bas déclare qu'il va associer Jonadab. Il va dire à Jonadab, viens avec moi, monte sur mon âne et tu vas voir mon zèle pour l'Éternel. Et c'est comme ça que Jonadab va participer au renversement de prophètes, des serviteurs de Baal, ainsi que de ceux de la famille d'Akab. Alors, Jonadab, tellement qu'il a vécu dans une époque où Israël, le peuple d'Israël s'était rébellé contre Dieu, c'est le premier détail que nous avons de sa vie. Il a participé au renversement des cultes de Baal. Mais le second détail, c'est dans Jérémie 35, là où nous venons de lire, où on est en train de nous dire que Jonadab avait dit à ses descendants que vous n'allez pas prendre des vignes, vous n'allez pas aussi bâtir. Amen. Alléluia. Alors, quand ils vont répondre à Jérémie, c'est ici que je commence à entrer dans le nœud de mon sujet. La Bible est en train de dire que Dieu va dire à Jérémie, voyez Israël, mon peuple, je leur ai donné ma loi, mais ils ne respectent pas la loi. Ils ne veulent pas m'obéir. Ils sont toujours tantôt chez Baal, ou encore chez Astarté, ou encore peut-être auprès d'autres divinités, Dagon, je ne sais pas moi quoi. Ils se prostituent. Et Dieu est en train de se plaindre. Il a dit, regarde les enfants de Rekab. Leur père est déjà décédé. Il est parti, il est mort. Mais la Bible est en train de dire que malgré la disparition de leur ancêtre, de génération en génération, ils ont conservé le bon de valeur. Ils ont conservé les prescriptions de leur père. Mais les enfants de Dieu, nous avons le Saint-Esprit. Nous avons la Bible, mais incapables de pouvoir marcher correctement à la parole de Dieu. C'est le souci de Dieu ce matin. Vous savez, Dieu nous a beaucoup donné. Il nous a donné le Saint-Esprit. Il nous a donné la Bible. Vous savez, les enfants de Rekab n'avaient pas de Bible. Ils n'avaient pas le Saint-Esprit. Mais ils ont quand même conservé la loi de leur père. Alors nous autres enfants de Dieu, nous avons le Saint-Esprit. Nous avons la parole de Dieu. Nous avons les prédicateurs qui nous prêchent. Presque, si pas toujours, mais du moins souvent, 2 ou 3 fois par semaine. Mais nous sommes toujours insensibles à la voix de Dieu. Nous menons notre vie comme bon nous semble. Et Dieu est en train de se plaindre ce matin.
Il est en train de se plaindre du comportement des chrétiens de nos jours, qui sont tantôt chauds, ils sont tantôt froids. C'est comme à l'époque du prophète Élie. Dieu était en train de se plaindre. Pourquoi clochez-vous entre deux côtés? Si Baal est Dieu, allez auprès de Baal. Si l'Éternel est Dieu, allez auprès de l'Éternel. Dieu n'aime pas le mélange. Dieu n'apprécie pas la personne qui va ici entre deux tendances. Et ce matin, Dieu est en train de se plaindre. Amen. Amen. Vous savez, encore de nos jours, insister sur ces choses est devenu compliqué. Pourquoi? Parce que les enfants de Dieu pensent que le prédicateur qui sont en train de insister sur la conduite, insister sur la marche, ce sont en fait des prédicateurs qui les condamnent, ce sont en fait des prédicateurs qui sont en train de les décourager. Mais comme Paul est en train de dire, je ne cesse de vous marteler sur les mêmes choses car elles vous sont salutaires. Les prédicateurs ont l'obligation de marteler sur ces choses. Pourquoi? Parce que c'est important. Alléluia. Alors qu'est-ce que le Récabite nous enseigne? La première des choses que le Récabite nous enseigne, c'est l'attitude qu'il faut avoir face aux faux prophètes. Il nous enseigne sur l'attitude qu'il faut avoir face aux faux prophètes. Quand vous lisez les textes, on ne fait pas mention de faux prophètes, pasteur Tite, mais il faut encore lire en profondeur pour comprendre que les Récabites nous enseignent sur l'attitude qu'il faut avoir face aux faux prophètes. Quand vous lisez ces textes, Jérémie c'est un prophète de Dieu, un vrai prophète de Dieu, un prophète appelé authentique. Quand il est allé voir ceux de la famille des Récab, il va leur dire, suivez-moi au temple, car j'ai à vous dire, ils vont respecter le prophète, ils vont suivre les prophètes. Ils n'ont même pas discuté, ils n'ont pas posé beaucoup de questions. Ils ont dit, d'accord, nous allons suivre le prophète Jérémie. On a comme l'impression qu'ils connaissent Jérémie, qu'ils savent que Jérémie c'est un prophète de Dieu. Mais une fois dans le temple, la Bible va dire que Jérémie, le prophète, qui leur avait dit de le suivre, va maintenant leur dire, si je vous ai conduit ici, c'est pour que vous puissiez prendre le vin. Et ils étaient désolés de pouvoir décevoir Jérémie. Nous t'avons obéi, tu nous as dit de quitter de là où nous étions pour arriver au temple. Nous n'avons même pas discuté, nous n'avons pas posé beaucoup de questions parce que nous te respectons. Mais s'agissant de toucher au vin, nous n'allons pas prendre le vin. Pourquoi? Parce que notre Père nous a prohibé de toucher au vin. C'est l'attitude que doivent cultiver les enfants de Dieu. Quand un homme de Dieu se pointe, il se dit qu'il est serviteur de Dieu, d'accord, nous n'allons pas discuter. Mais du moment où je me rends compte que ce que tu es en train de me dire va à l'encontre de ce que Dieu a établi dans la parole, je serai désolé de te décevoir. Parce que je ne serai pas du tout d'accord avec toi. Tu es serviteur de Dieu, tu es apôtre, bishop, archibishop, archipape, je ne sais pas moi quoi. C'est bien, garde tes titres. Mais quand ce que tu me dis va à l'encontre de ce que a prescrit la parole de Dieu, je ne serai pas d'accord avec toi, ça ne va pas passer. Ils ont dit à Jérémie, certes tu es prophète, nous acceptons. Tu as donné beaucoup de prophéties qui se sont peut-être entre guillemets accomplies, nous acceptons. Tu opères les miracles, d'accord, pas de problème. Mais s'agissant de toucher au vin, nous ne sommes pas d'accord avec toi. Alléluia. Quand un serviteur de Dieu commence à tordre la parole de Dieu, toi, enfant de Dieu, tu ne peux rester indifférent. Nous allons lire un texte. 2 Timothée. 2 Timothée chapitre 3. J'ai trouvé les textes. 2 Timothée. D'accord. 2 Timothée chapitre 3.
2 Timothée chapitre 3, il dit, pour toi, verset 10, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance. Le verset 14, toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Ça, c'est Paul qui est en train de dire à Timothée. Il dit à Timothée, toi, demeure dans les choses que tu as apprises et des choses que tu as reconnues certaines. Cela veut dire quoi? Tu as écouté la parole de Dieu et tu te rends compte que ce que tu as reçu, ce sont des choses vraies, ce sont des choses sûres. Et Paul est en train d'encourager Timothée à demeurer dans ces choses. Alléluia. Quand ce que l'homme de Dieu est en train de me dire va à l'encontre des choses que j'ai apprises, des choses que je reconnais être certaines à la lumière de la parole de Dieu, je ne peux jamais tolérer cela. Récemment, il y a une tante qui m'a appelé. Elle m'a dit, Joël, je ne vais pas bien, il faut que tu pries pour moi. Mais j'ai un petit souci. Il y a entre guillemets une servante de Dieu qui est prophétesse. Le membre de son entourage m'ont contacté. Ils ont dit que non, ils ont eu des révélations concernant ma vie, que je suis en train de souffrir, etc., etc. Vous savez, comme ces gens sont. Alors, ils m'ont dit ceci, que je dois aller là-bas dans 2 jours. Si je ne vais pas là-bas, la situation va s'aggraver et ma vie sera compromise. Je leur ai dit, mais est-ce qu'il n'y a pas possibilité que je me prépare? J'ai des enfants, ça serait un peu compliqué par rapport à mon emploi du temps. Ils ont dit non, tu dois obéir à la lettre par rapport aux instructions données. Mais quand elle était en train de me parler, je sentais c'est comme si quelqu'un qui était dos contre le mur, comme si elle ne savait plus quoi faire. Elle devrait aller là-bas, payer l'huile que entre guillemets la prophétesse était en train de vendre pour que les révélations que la prophétesse a eues concernant sa vie n'aient pas leur effet. Je lui ai dit, n'aie pas là-bas. D'ailleurs, si ces gens-là te contactent, tu leur envoies mon numéro, comme ça, moi, je vais discuter avec ces gens. Et puis, tu vas leur dire que c'est leur prophétesse, elle n'est pas de Dieu. Quand l'Esprit de Dieu commence à te contraindre, commence à t'obliger à faire des choses, donc, si tu ne le fais pas, c'est comme si tu vas mourir. Dieu n'est pas comme ça. Dieu respecte ta liberté. Il dit, je mets devant toi 2 chemins. La vie est là. Mais toi, quand tu viens maintenant, tu te dis, si tu ne fais pas, tu vas mourir. Donc tu es en train de condamner quelqu'un. Tu pousses quelqu'un dos contre le mur. Alléluia. Vous savez, le fils de Rekab n'était pas de suiveur aveugle. C'est-à-dire que vous l'amenez à gauche, il va aller à gauche. Non. Vous savez, les enfants d'Israël, lorsqu'ils ont vu la manne tomber, pasteur Tite, ils ne se sont pas précipités pour manger. Ils ont vu la manne qui tombait du ciel, bien évidemment. La Bible déclare qu'ils ont pris la manne, ils sont allés voir Moïse. Ils ont posé la question à Moïse, mais c'est quoi ça? Et Moïse va dire que c'est le pain, c'est la nourriture que Dieu vous donne. C'est de cette façon que les enfants d'Israël ont mangé la manne. C'est-à-dire, aussi longtemps que Moïse ne nous a pas donné la lumière, nous n'allons pas manger la manne. Les enfants de Dieu, lorsque tu écoutes la parole de Dieu, tu es aussi en train de manger. C'est-à-dire, avant que j'accepte, avant que je n'adhère à ce que tu es en train de dire, Moïse doit interpréter, il doit donner d'abord le sens. Or, Moïse, c'est l'image de Jésus, Jésus qui est la parole. Aussi longtemps que la parole n'éclaire pas tes paroles, je ne serai pas d'accord. Avant que je ne mange la manne, Moïse doit me dire d'abord si c'est réellement la nourriture de Dieu. Si la parole n'est pas d'accord, garde tes titres pour toi. Parce que ce qui m'intéresse, c'est mon salut. Vous savez, en matière du salut, il ne faut pas tolérer n'importe quoi. Alléluia. Il faut être sévère. Parce que le salut, c'est quelque chose qu'on ne peut pas jouer. Il nous enseigne. Jérémie, prophète de Dieu, il est venu. Il leur a dit, d'accord, prenez le vin. Ils ont dit, d'accord, désolé, nous n'allons pas prendre le vin. Pourquoi? Parce que notre Père a refusé que nous puissions toucher au vin. Mais je prie pour quelqu'un, que Dieu t'aide à pouvoir tenir ferme face au faux. Parce que nous sommes dans une époque où les faux se sont infiltrés à telle enseigne qu'on a difficile
à pouvoir délimiter le vrai du faux. Mais c'est la parole de Dieu nous permettra de découvrir qu'un tel est vrai, un tel est faux. Je prie que Dieu t'accorde le discernement au moyen de sa parole pour que tu puisses détecter le vrai du faux au nom de Jésus. Je suis en train de déclarer et de décréter au nom de Jésus. Dieu nous donnera à Kojek la grâce de comprendre sa parole pour pouvoir détecter qu'un tel n'est pas de Dieu, un tel est de Dieu. La Bible déclare que le diable se déguise en ange de la lumière. Ça veut dire quoi? Le diable n'est pas bête. Il ne viendra pas avec un aspect monstrueux. Parce que s'il vient en état monstre, tu vas fuir. Il y a quelqu'un qui disait qu'on ne peut jamais t'empoisonner dans le coca si tu ne consommes pas les coca. Le diable viendra toujours dans ce que tu aimes. Il peut bien beau faire les miracles. Il peut bien beau guérir, ressusciter même le mort. Oui, ce n'est pas grave. Parce que le diable imite facilement les dons spirituels. Mais il est difficile à imiter le fruit de l'esprit. Parce que Satan ne peut jamais être amour. Vous les reconnaîtrez à leur fuir. C'est-à-dire par rapport à leur caractère, par rapport à leur vie. Vous allez détecter qu'un tel n'est pas de Dieu. Quelqu'un ne peut jamais être utilisé dans l'authenticité et mener une vie d'impureté, une vie de désordre. Un jour, j'ai discuté avec quelqu'un. Et puis, il me pose la question, il me dit, ah, donc, toi, jusqu'à présent, tu continues toujours à être sérieux dans les choses de Dieu. Tu ne cours pas après des filles, mais tu es un aventurier. C'est un ami. Et Dieu, bon, c'est pas Dieu, parce que je ne crois pas que ça vient de Dieu. S'il se met comme ça à prophétiser sur ta vie, il peut te prophétiser avec des détails microscopiques. Il te donne des détails précis. Mais il touche aux femmes pas comme possible. Je lui dis que toi, tu ne viens pas de Dieu. Ce que tu as là ne vient pas de Dieu. Parce que Dieu ne peut pas utiliser quelqu'un qui vit dans le désordre total. Quelqu'un disait que péché et onction peuvent cohabiter un temps mais jamais longtemps. Amen. Deuxième chose, par rapport au Récabite, il nous enseigne que la fidélité en Dieu est concevable et la constance est praticable. Deuxième chose, il nous enseigne que la fidélité est concevable et que la constance est praticable. Vous savez, entre 2 Rois chapitre 15 et Jérémie chapitre 35, il y a au moins 280 années. C'est-à-dire à peu près 2 siècles. Alléluia. C'est-à-dire Jonadab est déjà mort il y a très longtemps. Il est parti. Il a laissé des enfants. Les enfants ont bien au monde des enfants, etc., etc. Jusqu'à Jérémie chapitre 37. Mais malgré les différentes époques, les fils de Récab ont conservé la loi de leur époque. Alors, ils ne se sont jamais dit que non, vous savez, avec l'évolution, on peut quand même atténuer la rigueur de la loi que nous a laissé notre père. Non. Ils ont conservé la loi telle que Jonadab leur a prescrit. Ils n'ont même pas modifié quelque chose. Ils ont conservé la loi. C'est ça qu'ils avaient fait. C'est-à-dire des siècles plus tard, il y a eu changement d'ailleurs même de roi. Il y a eu changement de régime. Mais eux ont conservé la loi. Vous savez, la loi, les lois de nos pays changent en fonction des époques. C'est-à-dire qu'en 2050, peut-être que d'ailleurs même, il n'y a pas très longtemps ici, on parlait par rapport à la révision de la Constitution. Pourquoi? Parce qu'on doit bouger certaines dispositions en fonction de notre époque. On cherche toujours à adapter la loi par rapport à l'époque. Parce que la loi a pour vocation de pouvoir régir une époque donnée. Mais eux, il y avait changement d'époque, il y avait changement de régime. Mais eux ont conservé la loi. Ils ont dit que non, nous n'allons pas changer la loi de notre pays. Nous allons garder la loi intacte. Et maintenant, écoute le langage des enfants de Dieu. Oh non, vous savez, l'époque de Paul est diamétralement opposée. Vous savez, aujourd'hui, c'est la modernité. Les choses ont changé. On a Internet. Vous savez, moi, je n'adhère jamais à ces choses. Je garde la parole de Dieu telle que Dieu l'a prescrite.
Il n'y a rien à modifier dans la parole de Dieu. Il ne faut pas dire que non, vous savez, nous sommes en 2025, vous avez toujours ce genre de messages-là de condamnation. Je m'en fous, 2025 ou pas. Ce n'est pas à la parole de Dieu de se conformer à notre époque, mais c'est à notre époque de se conformer à la parole de Dieu. On ne change pas la parole de Dieu parce que les années sont en train d'avancer. Vous êtes en train de vivre comme les gens de 1900. On préfère vivre comme ces gens de 1900. Même si on est minoritaire, ça importe peu. D'ailleurs, même le Récabite était minoritaire. Les enfants d'Israël étaient là nombreux et étaient des étrangers. Malgré le fait qu'ils étaient minoritaires, ils ont conservé la fidélité aux prescriptions de Jonadab. Je prie que Dieu t'aide à pouvoir conserver la parole de Dieu au nom de Jésus. Sois cette personne qui va garder encore le valeur. Quand les autres vont se compromettre, mais toi jamais tu vas te compromettre. Tu vas garder la parole de Dieu. Tu ne vas même pas modifier la parole de Dieu pour plaire à certaines personnes. Une fois, il y a une sœur qui a dit de n'importe quoi par rapport à la parole de Dieu. Et puis je n'étais pas du tout d'accord avec la personne. Et il y a un ami qui m'approche, il me dit, oh cher ami, tu sais, cette sœur-là, c'est ma sœur de l'église. Pourquoi tu es en train de lui parler ainsi? Je lui ai dit, c'est parce que c'est ta sœur de l'église que je dois tolérer les charabia qui viennent de jaillir de sa bouche. Elle est en train de tordre la parole de Dieu. Puisque c'est ta sœur, on ne doit rien dire. Mais si c'était la sœur d'une autre église, là on allait parler. Ça c'est une bêtise. Que tu sois mon frère, que tu sois mon père, que tu sois ma mère. Mais si je me rends compte que tu es en train d'aller en dehors de la parole de Dieu, je ne serai même pas d'accord avec toi. Daniel arrive à Babylone, on leur a servi la nourriture. Il y avait de la viande, il y avait toutes sortes de nourriture que vous pouvez trouver à l'époque. Écoute Daniel et ses compagnons, nous n'allons pas prendre part à la table du roi, nous n'allons pas manger ces repas. Pourquoi? Parce que Dieu leur avait interdit de consommer ce genre de repas. Pendant que les autres se sont précipités à manger, et on dit que nous n'allons pas manger. C'est-à-dire qu'ils ont gardé la loi de l'Éternel, malgré qu'ils étaient sur une terre étrangère. Sur une terre étrangère, mais ils ont gardé la fidélité à la parole de Dieu. Je vais dire à quelqu'un, même quand tu seras dans un endroit où il n'y aura ni pasteur Tite, ni pasteur Abraham, mais que tu gardes quand même la parole de Dieu. Mais que les gens disent que lui c'est vraiment un chrétien véritable. On n'est pas enfant de Dieu simplement là où il y a les frères. Mais même au milieu des païens, je garderai encore les valeurs chrétiennes. Parce que vous savez, si Daniel avait touché simplement à la nourriture du roi là, je vous jure, même dans la fosse aux lions, les lions allaient les manger. Parce que tu deviens ce que tu manges. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Tu deviens ce que tu manges. S'il avait mangé la viande là, il allait devenir aussi cher, charnel. Mais puisqu'il a accepté de manger les légumes, il est devenu une plante. Or, le lion est carnivore. Les lions ne mangent pas les plantes. Je vais dire à quelqu'un, si tu manges la parole, les lions ne vont pas te manger. Parce que celui qui mange la parole devient parole. Dis à ton voisin, garde le valeur chrétienne. Vous savez, quand je grandissais, ma mère m'avait dit, il ne faut jamais manger chez les gens. Il ne faut jamais manger les choses qui vont te donner, c'est de l'extérieur. Même si je suis dans un endroit où maman n'est pas là, je suis très loin de la maison. Il n'y a aucune personne de la famille. Il n'y a même pas mes frères. Vous me servez à manger, je ne vais pas manger. Pourquoi? Parce que maman a dit. C'est-à-dire, je ne mange pas parce que je n'ai pas faim. Alléluia. C'est-à-dire que parfois j'avais faim, j'ai vraiment faim. On me sert à manger. Mais je me dis non, maman m'avait dit de ne pas manger la nourriture de ceux de dehors. Je ne mange pas. Pas parce que je n'ai pas faim, mais parce que maman avait dit. C'est-à-dire quoi? Parfois je ne fais pas certaines choses. Pourquoi? Même si la chair t'oblige, mais parce que Dieu a prohibé ces choses. Dieu a dit de ne pas le faire, je ne veux pas le faire. Que Dieu suscite encore dans cette génération des chrétiens consacrés. La Bible déclare que Enoch marcha avec Dieu au milieu d'une génération perverse. Mais Enoch a marché avec Dieu. Pourquoi?
Parce que Enoch veut dire consacré. J'aimerais dire à quelqu'un, nous autres sommes des consacrés. Nous sommes l'église. L'église, c'est l'ensemble de ceux qui sont appelés hors d'eux. C'est-à-dire que de par la définition étymologique, l'église est appelée à fonctionner hors un système. Nous sommes par rapport à notre propre système. Nous ne fonctionnons pas par rapport au système du monde. Si tout le monde va aller à gauche, nous n'allons pas emboîter les pas. Nous allons rester par rapport à ce que Dieu nous a dit dans la parole de Dieu. Nous allons garder les valeurs chrétiennes. Amen. Troisième chose que les Récabites nous enseignent. Ils nous enseignent sur la mentalité des étrangers. Dis à ton voisin la mentalité des étrangers. Répète-le encore, la mentalité des étrangers. C'est ici que ça commence à devenir intéressant, ancien Franck. Je suivais un prédicateur en train de dire, vous savez, c'est quel genre de père tu peux dire à tes enfants de ne pas construire, d'habiter sous des tentes. C'était un lien, c'était un blocage. Est-ce que vraiment c'était un blocage? Si c'était un blocage, pourquoi Dieu est en train d'encourager derrière même cet acte? Il y a ton voisin la mentalité des étrangers. Parce que le mot Récab veut dire étranger. Récab veut dire étranger. Alors, leur père Jonadab les avait dit de ne pas construire des maisons, mais d'habiter sous des tentes. Généralement, les gens qui habitaient sous des tentes, c'était des passagers, des pèlerins. Pourquoi? Parce qu'une fois que vous construisez une maison, vous êtes dans l'obligation de pouvoir vous installer. C'est-à-dire quand vous construisez une maison, c'est comme si vous étiez en train de dire que je ne veux plus me déplacer. Je vais rester ici. Mais celui qui savait qu'il est un étranger, il n'avait même pas besoin de pouvoir construire des maisons. Il dressait simplement une tente, c'est fini. Pourquoi? Parce qu'avec la tente, on peut facilement démonter la tente et puis poursuivre son chemin. Alors, les Récabites nous enseignent sur la mentalité des étrangers. Ils ont dit, nous n'allons pas bâtir, nous allons habiter sous des tentes. Pourquoi? Parce que nous sommes des étrangers. Quand vous lisez la Bible, Abraham, Isaac et Jacob habitaient aussi sous des tentes. Ils n'ont pas construit des maisons, ils habitaient sous des tentes. Pourquoi? Parce qu'eux aussi avaient la mentalité des étrangers. La Bible déclare qu'ils espéraient à une cité céleste. Quoique ils étaient sur la terre promise, ils étaient sur la terre promise, mais Abraham, Isaac et Jacob espéraient à une cité céleste. Raison pour laquelle ils habitaient sous des tentes. Je vais lire les textes. Hébreux chapitre 11. La Bible déclare, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vues et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Alléluia. On va lire le verset 9. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les cohéritiers de la même promesse. Car ils attendaient la cité qui a des solides fondements. Ils habitaient sous des tentes. Pourquoi? Parce qu'ils savaient qu'ils étaient des étrangers, ils étaient des pèlerins. Mais ils attendaient la cité qui a des solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Alléluia. C'est-à-dire quoi? Pendant qu'ils étaient là sur la terre promise et avaient l'espérance, ils espéraient, ils attendaient, ils soupiraient à vivre dans une cité céleste. J'aimerais dire à quelqu'un que le bien de ce monde ne te fasse pas oublier que nous sommes des pèlerins. La Bible déclare que nous sommes dans ce monde, mais nous n'appartenons pas à ce monde. C'est-à-dire que quoi que vivons dans ce monde, mais je sais que je n'appartiens pas à ce monde. Il y a une cité céleste, celle dont Dieu est l'architecte. La nouvelle Jérusalem, c'est là où nous allons habiter. N'oublie pas que tu es un étranger ici sur la terre. Tu vas passer. Alléluia. Vous savez, vous n'êtes pas la première personne à vivre ici sur la terre. Il y a des gens qui ont vécu avant vous et qui sont passés. Toi aussi tu vas passer, ainsi de suite. Voilà pourquoi chaque jour conserve la mentalité. Quand tu sais que tu es étranger, tu n'as même pas besoin de pouvoir investir dans le pays. Pourquoi? Parce que vous savez, dans notre pays ici,
avec une insécurité juridique pas comme possible. Permettez-moi le concept. Les investisseurs ont peur de pouvoir placer les fonds ici. C'est-à-dire qu'ici, là, ça peut bouger à tout moment. Dit que j'investisse au Congo. Il a dit jamais. Ils ne veulent pas investir. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur. Nous aussi, nous devons avoir peur. Face à cette insécurité qui règne ici, je préfère investir par rapport à la vie éternelle. J'investis dans le royaume. Je n'investirai pas dans le monde. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas étudier, tu ne peux pas bâtir. Non. Quand je dis investir dans le monde, ça dit quoi? C'est vivre selon le siècle présent. C'est te conformer par rapport au siècle présent. Je me dis à quelqu'un, n'investis jamais dans la chair. Parce qu'un jour, tu quitteras cette terre. Il y a des gens qui se donnent beaucoup de peine pour les choses présentes. Mais ils oublient qu'il y a une vie qui nous attend. Je veux dire à quelqu'un, après la mort, il y a une vie. Tu dois cultiver la notion, la mentalité des étrangers. Je suis étranger. Un jour, je vais partir. Dis à ton voisin, n'oublie pas que nous sommes étrangers. La Bible est en train de dire, c'est par la foi que Moïse refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Amen. Pourquoi? Car il voyait l'opprobre de Christ plus glorieuse que les richesses de l'Égypte. Amen. Moïse refuse d'être appelé fils de la fille de Pharaon. C'est un statut important à l'époque. Parce que Moïse était un prince. Moïse était un érudit. Actes des Apôtres, chapitre 7, verset 22. Il fut instruit dans toute la sagesse égyptienne. Donc Moïse était presque un savant. C'était une personne qui était respectée. Mais il va tout abandonner, il va tout refuser. Il va refuser, renoncer à tous ses privilèges. Pourquoi? Parce qu'il voyait l'opprobre de Christ plus glorieuse que les richesses de l'Égypte. J'aimerais dire à quelqu'un, quand tu as le regard fixé vers la croix de Jésus, tu regardes tout ce qui est de ce monde comme de la boue. Voilà pourquoi Paul disait, tout ce qui était utile pour moi, je l'ai regardé comme de la boue. J'aimerais dire à quelqu'un, tu dois avoir le regard fixé sur la croix, le regard fixé vers l'éternité. C'est de cette façon que tu vas tout considérer comme de la boue. Tu vas te dire que vanité de vanité, tout est... La Bible déclare qu'il refusa. Donc on sent c'est comme s'il y avait une sorte de pression. On exerçait une pression sur Moïse. On l'obligeait. Parfois on dit, fils de la fille de Pharaon. Il dit, non, je ne suis pas fils de la fille de Pharaon. Fils de la fille de Pharaon, non, je ne suis pas. Non, il refusait. Parfois, nous, c'est comme si le monde était en train de nous obliger à pouvoir vivre par rapport au siècle présent. Je me dis, malgré les obligations, malgré les contraintes du siècle présent, nous n'allons jamais accepter cela. Nous allons avoir le regard fixé sur la croix. Nous allons avoir le regard fixé vers l'éternité. Parce que c'est ça le plus important. Amen. Un autre détail pour finir, parce que j'ai presque épuisé mes minutes. Il nous enseigne aussi à vivre loin de plaisir du monde. Parce que Jonathan Blair avait dit de ne pas toucher au vin. Quand vous lisez Ecclésiaste 10, 19, là, il déclare que le vin réjouit les cœurs. Donc le fait pour eux de ne pas prendre le vin ou encore de ne pas planter veut dire que vous devez vivre loin de plaisir du monde. Vous pouvez lire aussi Zacharie chapitre 10, verset 7. Amen. C'est-à-dire, ils ne vivaient pas par rapport au siècle présent. Ils ne touchaient pas au vin. Mais j'aimerais ouvrir une parenthèse rapidement. Il y a quelqu'un qui m'a posé la question, prédicateur, est-ce que prendre de la bière ou encore prendre du vin, c'est un péché? Je lui ai répondu poliment, si ce n'était pas un péché, pourquoi tu m'as posé la question? Alléluia. Vous savez, si ce que tu fais, ce n'est pas un péché, alors pourquoi tu poses la question? Si ce n'était pas un péché, tu allais le faire. Maintenant, pourquoi tu me poses encore la question que si c'est un péché? C'est-à-dire que quelque part, tu te culpabilises. Alléluia. Et vivez loin de plaisir du monde. Loin de plaisir du monde. Loin de plaisir du monde. Vous savez, quand vous lisez la Bible est en train de dire ceci. Que Moïse, dans Exode chapitre 2, il va voir l'Égyptien en train de se battre avec l'Hébreu.
là-bas déclare que Moïse va tuer l'Égyptien et va laisser vivre l'Hébreu. En fait, ce combat, c'était un combat qui s'est passé aussi au-dedans de Moïse. Parce que Moïse était à moitié égyptien, il était aussi à moitié hébreu. Le fait pour Moïse de tuer l'Égyptien et de laisser vivre l'Hébreu, cela veut dire quoi? Nous devons crucifier la chair et laisser la vie de l'esprit jaillir. Parce que c'est de cette manière que l'on saura que nous sommes enfants de Dieu. Je vais dire à quelqu'un, apprends à tuer l'Égyptien, c'est-à-dire à crucifier les passions de la chair, à faire taire la chair pour laisser à l'esprit de pouvoir s'exprimer. Paul est en train de dire, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Il y a une personne qui s'appelle Joseph. Dis à ton voisin Joseph. Je ne me chuter pas ici. Donnez-moi seulement 5 minutes, je vais finir. Dis à ton voisin Joseph. La Bible est en train de dire que Joseph, il veut mourir. Mais avant de mourir, il va dire ceci aux enfants d'Israël. La première des choses, Dieu vous visitera. Ça, c'est la première des choses. C'est ce que Joseph dit. Il va leur dire encore, mais quand Dieu va vous visiter, vous n'allez pas laisser mes os ici. Ramenez mes os à Canaan. Vous savez, cette demande m'a toujours dépassé. Mais Joseph, pourquoi tu insistes que tes os, qu'on les ramène à Canaan? Parce que Joseph n'est pas n'importe qui. Il dit, Dieu vous visitera. C'est comme si Joseph avait pénétré les futurs et avait vu un certain nombre d'événements. Il a dit, Dieu vous visitera. Pendant qu'il est en train de parler, les enfants d'Israël ne sont pas oppressés. Ils vivent paisiblement. Mais il dit, Dieu vous visite. C'est comme si Joseph a pénétré le futur par l'aide de l'Esprit de Dieu et il a vu un certain nombre d'événements. Il leur a dit, première chose, Dieu va vous visiter. C'est-à-dire quoi? Il arrivera dans la suite des temps que vous serez oppressés. Mais n'oubliez jamais que Dieu va vous visiter. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu n'a jamais dit que tu ne tomberas pas malade. Mais il a simplement dit que par ses meurtrissures, tu es guéri. C'est-à-dire qu'une fois que tu es malade, il peut te guérir. Je prie au nom de Jésus. Que l'Éternel guérisse les personnes qui sont malades au nom de Jésus. Je disais que l'Éternel te guérisse au nom de Jésus. Est-ce que vous savez que les enfants d'Israël, pasteur Timothée, ont mangé le fruit de Canaan avant de pouvoir posséder Canaan? Lorsque les espions sont revenus, la Bible déclare, ils ont apporté le fruit. Les enfants d'Israël ont touché le fruit de Canaan. Ils ont goûté au fruit de Canaan. C'est-à-dire, avant d'arriver à Canaan, mais ils ont commencé d'abord par goûter Canaan. Voilà pourquoi il y a la vie éternelle qui t'attend. Mais avant de posséder la vie, avant d'arriver là-bas à l'éternité, tu dois d'abord goûter le fruit de l'éternité. Je prie au nom de Jésus que Dieu te guérisse parce que là-bas tu ne seras pas malade. Je prie au nom de Jésus que Dieu prenne soin de ce qui concerne le manger et le boire parce que là-bas tu n'auras pas faim. Quelqu'un peut dire Amen bien. Je prie que Dieu te solutionne tes problèmes parce que là-bas tu seras sans problème. Ils ne sont pas d'abord arrivés à Canaan, mais ils ont quand même goûté le fruit de Canaan. Même si je ne suis pas encore arrivé dans la nouvelle Jérusalem, mais je peux goûter d'abord au fruit de la nouvelle Jérusalem. Dis Amen bien. Mais il a dit Dieu vous visitera. Je prie au nom de Jésus que le deuxième semestre de cette année soit un semestre de visitation divine au nom de Jésus. Que l'Éternel te visite. Je prie que l'Éternel te visite au nom de Jésus. Deuxième demande, il va dire, vous allez ramener mes os à Canaan. Je vous ai dit, on a comme l'impression qu'il a pénétré quelque chose. Parce que quand vous lisez la Bible, dans Matthieu, il est écrit que Jésus-Christ, le jour de sa résurrection, plusieurs de corps de ceux de l'ancienne alliance étaient ramenés à la vie. Cela veut dire quoi? Joseph, déjà en perçant le futur, il a vu comment est-ce qu'il y aura les prémices de la résurrection. Plusieurs vont ressusciter. Il a dit non, je ne préfère que mes os soient ramenés là-bas pour participer aussi à la résurrection. Je veux dire à quelqu'un, ne laisse jamais le siècle présent t'embrouiller concernant ton éternité. Parce qu'il y a une éternité qui t'attend. Je disais qu'il y a une éternité. Il a dit ne laissez pas mes os ici. Parce que je vais faire partie des prémices de la résurrection. Ramenez-moi à Canaan pour ressusciter avec le Christ. Je veux dire à quelqu'un qui a la vie éternelle qui t'attend. Ne détruis pas, ne compromets pas ton éternité. À cause des siècles présents. Le sang de Joseph, pasteur Timothée, en restant en Égypte, il pouvait peut-être devenir aussi une divinité. Il pouvait peut-être aujourd'hui être adoré. Mais il a laissé tout ça. Parce qu'il a vu la résurrection de Christ. Il voulait faire partie des prémices de la résurrection. Je me dis à quelqu'un, même si tu meurs aujourd'hui, il y a une résurrection qui t'attend.
Même si tu meurs aujourd'hui, il y a une résurrection. Même si tu ne mourrais pas, il y a aussi un enlèvement. Ton corps sera transformé. Au son de la trompette, la Bible déclare que sur le mont de la transfiguration, Élie apparaît aux côtés de Jésus. Moïse aussi apparaît aux côtés de Jésus. Moïse a connu la mort, mais Élie n'a pas connu la mort. C'est l'image de ce qui va se passer à l'enlèvement. Les morts en Christ vont ressusciter et les gens qui n'ont pas connu, qui ne vont pas connaître la mort, ils seront transformés et nous allons rencontrer le Christ dans les airs. J'aimerais dire à quelqu'un que le Christ reviendra et il reviendra nous chercher. Ce message, c'est une trompette qui est sonnée pour dire à quelqu'un, tu dois banaliser tout ce qui est de ce monde. Tu ne dois pas investir par rapport au monde, mais regarde l'éternité. Regarde l'éternité. Regarde l'éternité. Ces jours-là, nous serons dans la joie, dans la Jérusalem nouvelle. Dans la Jérusalem nouvelle, nous serons dans la joie. Après avoir servi Dieu, comme l'Iphoconicien était en train de chanter, c'est lui que j'ai tant prêché. Un jour, je vais le voir. C'est lui qu'on a tant cherché. Un jour, nous serons avec lui. Nous serons avec lui. Est-ce que quelqu'un peut prier Dieu? Est-ce que quelqu'un peut prier? Après ce genre de message, on ne peut pas te stimuler à prier. On ne peut pas te pousser à prier. Après ce genre de message, est-ce que je dois encore te pousser à prier? Est-ce que je dois encore te stimuler à prier? Est-ce que quelqu'un peut dire à Dieu, Seigneur, donne-moi la mentalité des Récabites, la mentalité des Récabites, la mentalité des Récabites. Je veux être un conservateur de ta parole. Je veux marcher dans la fidélité conformément à ta parole. Je veux rester loin des plaisirs de ce monde. Oh, je veux être un étranger, vivre comme un étranger dans ce monde. Un homme a donné à tout ce que le monde me propose. Seigneur, donne-nous la mentalité des Récabites. Donne-nous la mentalité des Récabites. Donne-nous la mentalité des Récabites, afin que nous soyons fidèles à ta parole. Afin que nous puissions être des conservateurs dans un monde qui bafoue ta volonté. Dans un monde pourri, nous voulons être de ceux qui sont conservateurs de ta parole. Conservateurs de ta parole. Seigneur, aide-nous par ta grâce. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Aide-nous par ta grâce. Au nom de Jésus. Aide-nous, oh Dieu, à acquérir la mentalité des Récabites. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci. Merci Jésus. Merci de ta parole. Merci Seigneur pour tout. Merci pour ta parole de ce matin. Seigneur, merci parce que par ta grâce, tu nous donnes cette mentalité des Récabites. Merci de ta grâce. Et parce que nous avons cette mentalité, Seigneur Dieu, en attendant la gloire à venir, aujourd'hui tu nous fais du bien. Aujourd'hui tu nous fais du bien. Tu nous fais goûter, Seigneur Dieu, aux bonnes choses. Là où il y avait des maladies, nous sommes guéris. Là où il y avait des complications, Seigneur, nous avons découvert une ouverture de ta part qui nous soulage. Merci Emmanuel. Merci Dieu de grâce. Merci Dieu Tout-Puissant. Laisse que l'honneur et la gloire te reviennent d'éternité en éternité. Au nom puissant de Jésus. Tu es Dieu. Merci pour tout. Nous te bénissons de nous avoir bénis ce matin au travers de ta parole.
Et avec joie, nous t'acclamons très fort. Nous acclamons Jésus, le Dieu qui nous a parlé ce matin. Alléluia. Amen. Non, est-ce que quelqu'un peut maintenant acclamer Jésus? Est-ce que tu peux acclamer? Si tu as été béni ce matin par cette parole. Alléluia. Est-ce qu'il y a des gens qui ont maintenant des mentalités de récabites?